Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les cours d'électronique. Donc aujourd'hui je vais vous parler du transformateur sur volteur. Voilà. Donc c'est un objet simple, assez lourd, composé de deux bobines de fil, une plus grosse que l'autre. Et elle permet tout simplement de réduire l'intensité du courant ou alors de l'accroître. Ça dépend dans quoi elle est utilisée. Par exemple, dans tout ce qui se branche sur 230 volts en principe, il y a un transformateur sur volteur pour réduire le courant. Là, lui, par exemple, on l'a trouvé sur un ordinateur. Voilà, c'était dans une centrale d'ordinateur. Alors, le courant, on peut le faire entrer par les petites pointes que vous voyez là, qu'on a dessoudées, bien entendu. À celle du haut, on a soudé deux fils. Voilà, enfin j'ai soudé deux fils plutôt, parce que je ne suis malheureusement pas accompagné dans mes vidéos. Voilà, et alors là, on a un petit reflet de lumière, voilà, je vais décaler un peu. Et en mettant la pile en bas, ça fait des arcs électriques. Bon, on les voit pas bien, mais ça fait des arcs électriques entre les deux fils, étant donné que le courant augmente et de l'ordre de plusieurs milliers de volts là. Voilà. Donc ça fait assez joli. Après, on peut mettre une ampoule néon, des petites ampoules néon qu'on trouve dans les appareils photo, donc dans les plages d'appareils photo. Donc moi j'en avais un vieux, mais bon malheureusement je l'ai cassé avant de pouvoir faire des vidéos. Donc voilà, mon vieux appareil photo que j'ai trouvé. Et j'avais pris l'ampoule néon, mais je l'ai cassé. Enfin, du moins, ma mère l'a cassé. Voilà. Donc voilà ce qu'il y a à dire pour le transformateur sur volteur. On va le mettre de côté. On va maintenant passer plutôt à la LED. Alors la LED, c'est une ampoule tout simplement, hein, on peut dire ça comme ça. Une ampoule à peu, quand même assez faible rayonnement, mais proportionnellement, vu qu'elle est petite, mais proportionnellement à la taille, c'est plus qu'une ampoule quand même. Donc elle a la particularité de laisser passer le courant que dans un sens. Elle ne chauffe pas, enfin elle est parfaite quoi. Donc là on va faire une toute petite expérience. Regardez-moi. Attendez, bougez pas. Je vais essayer de faire tenir mon portable. Voilà, comme ça c'est nickel. Alors hop, voilà, donc là l'ampoule s'allume comme vous pouvez le voir. Donc c'est sur du 3 volts. Sur du 1 volt 5 elle ne peut pas s'allumer, donc sur des piles basiques, hein, comme j'en avais une tout à l'heure. Donc des piles comme ça, elles ne s'allument pas, à part si on utilise un Jule 10, mais je l'apprendrai à en faire plus tard. Un Jule 10. Et avec des piles 9 volts comme celle-ci, celle que j'ai utilisée tout à l'heure pour le transformateur, ça ne marche pas non plus parce que ça fait griller l'ampoule, donc je vous montrerai comment ça grille. Donc non, je vais vous le montrer maintenant en fait, comme ça sera fait. Là, alors je vais prendre une ampoule, enfin une LED quoi. Là, on va écarter un peu les pattes. Là. Alors j'espère juste que ça sera assez puissant. Alors je vais la mettre en direction. C'est visiblement pas très puissant. Je pense que c'est à cause de... Ah voilà. Vous voyez, elle s'allume un peu. C'est bizarre, elle devrait normalement pas prendre feu, mais... rougir quoi. Alors bon là, ça n'a pas vraiment l'air de marcher. Avec elle non plus. Donc on sait que j'ai des piles mortes, voilà. Donc désolé pour cette petite interruption momentanée du programme. Voilà, donc avec la LED, c'est ça. Alors hop.
Voilà, donc bon, ça éclaire pas mal, hein. Voilà. Donc ça c'est avec une seule LED. Après, je peux le faire avec plusieurs LED. Regardez, alors bougez pas. Hop là. Ça éclaire déjà mieux, donc là, il y en a pas mal, hein. Voilà. Et on peut voir que ça éclaire tout de suite beaucoup plus. Voilà. Ça éclaire vraiment pas mal. Donc pour faire des lampes ou des choses dans ce style, c'est parfait. Voilà. Donc on va maintenant parler des résistances. Alors les résistances, attendez que j'en trouve. Voilà. Petite résistance. Toute belle, toute mignonne. Bon, sur la résistance, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Elle s'exprime en ohm. Alors ohm, kilo-ohm, méga-ohm, ça dépend de l'intensité. C'est comme gramme, kilogramme, tonne. Ça revient au même. Sauf que c'est pour les résistances. Donc les résistances, on les utilise, moi qui fonctionne beaucoup avec des LED, parce que j'adore les LED. Tout ce qui est jeu de lumière et tout, j'adore ça. Donc pour faire allumer plusieurs LED, on a besoin de résistance. On calcule la valeur de la résistance par rapport à la valeur de la LED, à la valeur du courant qu'on veut y mettre dedans et la valeur de la pile. Enfin, on verra ça plus tard. Donc voilà. Et puis après, ça sert à plein de choses, hein, à contrôler le courant, etc., etc. Ça sert vraiment un peu à tout. C'est la résistance, c'est vraiment le composant électronique qui sert le plus en électronique. Voilà. Voilà, donc c'est tout simple. Donc je pense qu'on a fini avec les composants les plus amusants, j'allais dire. Donc voilà, enfin les plus amusants, les plus connus, hein. Parce que bon, la résistance c'est pas très amusant, mais c'est relativement connu. Voilà. Alors oui, si vous débutez vraiment, vous êtes vraiment très débutant en électronique, je vais vous montrer un circuit. Il est un peu sale, mais c'est un circuit, hein. Donc, voilà. Ah oui, alors ça, je crois pas que j'avais montré dans ma vidéo d'avant. C'est une plaque de refroidissement. Voilà, donc avec deux trous pour mettre des vis et pour pouvoir accrocher les transistors MOSFET que je vais vous attraper. Voilà, donc un transistor MOSFET. Voilà, donc on le met. Voilà, pour pas qu'il chauffe, tout simplement. Voilà. Je vais le remettre avec ce petit camarade. Ah, on ne voit pas. Ah, ben tiens, j'ai utilisé la LED pour que vous y voyez. Comme quoi ça sert. Si je retrouve la pile. Alors, c'est un peu le bazar, je vous l'avoue. Ah, ça s'est accroché à là. Alors, bougez pas. Hop. Et voilà ma petite LED. Elle éclaire pas beaucoup. Mais bon. J'ai pas envie de remettre les piles dans ma lampe maintenant. Donc bon, voilà. Donc je pense que c'est tout pour cette vidéo. Donc n'oubliez pas, laissez-moi des commentaires pour savoir des vidéos sur ce que vous voulez que je fasse. Dans des vidéos donc prochainement, donc je pense dans 1 ou 2 semaines, je vous montrerai des montages que j'ai fait. Voilà. Notamment des chenillards ou des petites babioles dans le genre, des clignotements à LED, et puis je vous expliquerai comment les faire. Voilà, donc bonne fin de journée, au revoir et à bientôt.